Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très heureux de me trouver en Tunisie, même si c'est en distanciel, et j'espère un jour très rapidement venir vous retrouver dans ce beau pays que je connais, puisque j'y suis allé plusieurs fois et que j'ai trouvé des endroits vraiment magnifiques. Alors, comme il y a eu la Covid et qu'aujourd'hui le tourisme retrouve de la couleur, eh bien, notre agence de communication qui est dédiée à l'inbound marketing, qui veut dire comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher, eh bien, va, à mon sens, pouvoir donner de sa pleine mesure pour réinventer le tourisme. Alors, je vais commencer par cette belle phrase, je vais commencer par un instant, cette petite inbound marketing. Précède le besoin par 4 valeurs que nous allons mettre en œuvre en Tunisie. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'inbound marketing? Eh bien, l'inbound marketing, c'est faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher, en privilégiant le désir préalablement au besoin. Car si vous suscitez le désir, eh bien, les gens vont effectivement avoir une émotion particulière qui va correspondre progressivement à leurs besoins. Mais effectivement, en rendant désirable le tourisme en Tunisie, vous créez de la fidélisation. Et j'aime bien citer la phrase de Cicéron, si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, ressentir mes émotions et parler avec mes mots. Oui, il faut se mettre à la place de votre client. Et je dis souvent cette phrase de Pindare, enfin quand je la plagie, il faut que tu sois comme tu dois l'être en étant toi-même client de ta propre société. Alors voilà ce que je vous propose, c'est de ne pas faire ce que font les autres, c'est-à-dire de ritualiser votre démarche. Et j'utilise cette phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, il est temps de créer une approche tout à fait différente. Alors moi, je vais vous proposer 4 cultures, voilà. Et je vais vous proposer l'inbound marketing, et en particulier dans le tourisme, j'invite les transports aériens, les agences de voyage, les hôtels, tout l'univers du tourisme à adopter la différence, l'obsession client, la stratégie digitale et le brand content. C'est-à-dire, premièrement, il faut être différent ou vous n'êtes pas. Deuxièmement, comme je l'ai cité de Pindare, il faut que vous vous mettiez à la place du client. Troisièmement, aujourd'hui plus que jamais, il faut que vous ayez une stratégie digitale tout à fait cohérente, suivie, récurrente, avec en installant, comme on appelle, du marketing automation pour régulièrement informer vos cibles. Et puis, il faut raconter une histoire. Et je dis bien, il faut raconter une histoire. Arrêtez d'enfiler les arguments les uns après les autres. Arrêtez de participer à ce que j'appelle l'inventaire à la Prévert, c'est-à-dire une série, je dirais, inextinguible d'arguments, de lieux communs, de mots convenus comme la belle chambre, une belle vue. Il faut trouver un discours, et ce discours, c'est toujours du storytelling. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, la différence. Comment passer de l'indifférence à la différence? Et j'aime bien citer cette phrase de Steve Jobs, think different. Oui, ayez dans votre société un comité qui, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, se pose la question, êtes-vous toujours différent? Alors, comment? Eh bien, il y a eu à un moment donné la fameuse pyramide de Maslow. Tous les étudiants en marketing ou en commerce ont un jour étudié cette fameuse pyramide des besoins qui commence par les besoins physiologiques, il faut dormir, manger, boire, pour terminer par le besoin de s'accomplir. Eh bien, permettez-moi, avec un peu d'humour, de vous suggérer d'entrer dans la pyramide des désirs de Shapiro. Je ne demande pas que Shapiro remplace Maslow dans la mémoire et dans le souvenir des uns et des autres, mais je crois que si vous commencez, je ne dis pas remplacer, mais si vous commencez la démarche marketing par la pyramide des désirs préalablement à celle des besoins, eh bien, vous êtes déjà différent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pyramide des désirs? Alors, je vous propose 5 types de désirs qui devraient constituer
la structure même de votre politique de communication. D'abord, le désir d'inattendu. Oui, si vous surprenez votre audience, elle va d'abord s'intéresser à vous. Deuxièmement, de cet inattendu, il faut que ce phénomène anachronique, inattendu, crée l'émotion. De cette émotion, vous aurez envie de la partager. Et en la partageant, vous pourrez créer un désir d'appartenance, comme la création de clubs, de conventions, de cercles, de cartes privilèges, etc., jusqu'à le désir de valorisation du touriste. Il faut que vous trouviez l'art et la manière de valoriser celui qui vient vous voir. Alors, c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande et que l'on suscite les offres inattendues et non l'inverse. Alors, des exemples. J'aime bien citer la phrase d'Henry Ford, celui qui a créé la voiture qui a été jusqu'à ce jour la plus vendue dans le monde. C'est la T2. Il faut savoir que la T2, dans les années 30, a été et reste aujourd'hui la voiture dont le volume de vente est le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on était à l'époque des carrosses, on était à l'époque des chevaux. Et comme le dit si bien Henry Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide. Et oui, ça, c'est mon gimmick. Ne faites pas trop d'études de marché. Ne faites pas des études de besoin. Pratiquez ce que j'appelle le test and learn. Oui, testez et puis après, vous voyez si ça fonctionne. Ce n'est pas la peine de vous embarquer dans des études et des études et des études qui, en fin de compte, retardent la mise sur le marché d'une idée neuve. Alors, qu'est-ce que j'ai comme proposition pour que vous soyez différent? Alors, je suis ingénieur de formation. On ne le sait pas, mais moi, j'aime bien trouver la synthèse des projets et des pratiques que je suggère. Alors, dans cette cadre de cette synthèse, je vous propose le mapping de positionnement. Comment trouver la différence? Eh bien, on la trouve en créant 4 positionnements à votre entreprise. Oui, parce que vous pouvez avoir un positionnement affectif, vous pouvez avoir un positionnement rationnel. Eh bien, moi, je vous propose d'étudier tous les positionnements et après les études que j'ai faites, j'ai trouvé qu'on pouvait limiter l'ensemble des réflexions sur le positionnement à 4 positionnements. Alors, soit le positionnement, vous le trouvez dans le territoire A, ou le territoire B, ou le territoire C, ou le territoire D. C'est-à-dire que dans le territoire A, vous mettez en avant la promesse de l'entreprise avec des arguments rationnels. Vous dites ce que vous faites. Dans le territoire B, vous mettez en avant le bénéfice d'utilisation de votre entreprise avec des arguments rationnels. Là, vous mettez en avant le résultat de votre prestation. Dans le territoire C, vous mettez en avant le bénéfice de la cible, mais sur un plan affectif, sur la personnalité de l'acheteur. Et dans le territoire D, vous mettez en avant un bénéfice affectif en parlant des atouts de l'entreprise. Alors, je vais prendre un exemple facile, un peu aberrant, pour vous montrer comment se font ces positionnements. Imaginons que Renault, voilà, notre célèbre fabricant d'automobiles, ait créé une nouvelle Clio. On va dire, allez, ne soyons pas avares, avec 8 airbags et une calandre en or massif. Hein, pourquoi pas? Si je suis dans le territoire A et qu'il faut être différent, je dirais tout simplement, achetez cette Clio parce que c'est la seule voiture qui dispose de 8 airbags et d'une calandre en or massif. Le fait même de mettre en avant les plus-values différenciatrices vous permet d'être différent. Si je suis dans le territoire B, je ne vais pas dire la même chose parce que je dois mettre l'accent sur le bénéfice. Alors je vais dire, achetez cette nouvelle Clio parce que c'est la seule qui dispose d'un maximum de sécurité avec, on va dire, un look avant-gardiste. Si je suis dans le territoire C, là je parle à la personnalité de l'acheteur. Achetez cette Clio car c'est la seule grâce à laquelle vous pourrez vous prévaloir d'une personnalité différente axée sur la sécurité et le modernisme contemporain. Si vous êtes dans le territoire D, là on parle de l'entreprise, mais sur un plan affectif, vous pourrez dire achetez cette Clio car c'est la seule voiture qui a été construite avec autant de passion et d'expertise de la part des ouvriers de la maîtrise et des ingénieurs de Renault. Donc vous voyez qu'avec un seul produit, par exemple une entreprise, vous pouvez imaginer 4 positionnements. À vous, au CODIR, au comité de direction, de choisir parmi les 4 le positionnement qui vous paraît le plus pertinent à l'époque où vous le choisissez.
ce positionnement pouvant évoluer. Je vous rappelle par exemple que Renault avait commencé il y a quelques années par dire les voitures Renault, créateurs d'automobiles. Il était dans le territoire A, affirmant son expertise. Et aujourd'hui, quand vous voyez des slogans ou des signatures de voitures issues de Renault, c'est écrit Renault, la vie avec passion. Donc on est rentré dans le territoire C. Donc là, je vous encourage à vraiment pratiquer le mapping de positionnement. Je le fais moi pour tous nos clients et toutes nos sociétés. Et à partir du moment où vous avez trouvé ce positionnement différenciateur, cette différence, eh bien, vous avez les fondations pour une cohérence totale de votre stratégie marketing et de votre stratégie de communication. Alors, je vous donne un exemple de communication que j'ai étudié. C'est un très bel hôtel à Paris, l'hôtel Georges V, avenue Georges V. Et alors, qu'est-ce que je fais quand je travaille avec un hôtel? Par exemple, je regarde les concurrents, je regarde où ils sont différents, et effectivement, nous cherchons une autre différence pour l'hôtel concerné. Alors, par exemple, vous voyez, quand j'ai étudié cet hôtel, j'ai trouvé intéressant, je fais ça, et cette slide qui met l'accent sur Paris, le Georges V. En signature, il y a les 3 plus-values qui expriment la différence de cet hôtel. Une légende parisienne, des terrasses qui surplombent la ville et 3 restaurants étoilés. Donc, ils ont rassemblé des plus-values rationnelles immédiatement sur la page d'accueil. Et quand on regarde un peu les rédactionnels, ils ont ce qu'on appelle un call to action, ça c'est très bien sur la page d'accueil parce que ça permet le dialogue. Ils ont des visuels qui expriment la sérénité et le luxe. Et puis, ils ont l'accent mis sur des plus-values émotionnelles avec cette jeune fille que vous voyez à gauche et qui, dans la vidéo qu'ils ont faite, se balade tout au long de cet hôtel. Donc, cette héroïne constitue cette naïveté souriante que l'on trouve dans la vidéo. Alors, deuxième point, comme je l'ai dit, ils ont l'idée d'innover. Aujourd'hui, dans le tourisme, il faut créer. Alors, comme je l'ai écrit, c'est par l'offre que l'on suscite la demande et non l'inverse. Et donc, dans ce cadre-là, regardez, ils ont trouvé, ils ont testé s'évader en famille, un séjour tout en gourmandise, mis l'accent sur la partie gastronomique, profiter du meilleur avec l'accompagnement tel, je dirais, une personnalité du touriste. Alors, ils ont imaginé un certain nombre d'offres qui, justement, vont créer la différence. Alors, quel est le positionnement de Georges V? C'est nous qui l'avons fait ressortir du site que nous avons étudié, le Georges V, illustrant l'esprit de Paris. Donc, vous voyez qu'ils sont sortis de cet inventaire de la chambre, du hall, voilà, et des choses habituelles dans un hôtel, illustrant l'esprit de Paris, offre à ses clients un séjour marqué par une diversité d'émotions relevant de la culture, de l'histoire, la gastronomie et plus généralement du plaisir de vivre un moment unique dans cet hôtel. Et là est toute la différence. Plaisir, vie, moment unique et émotion. Eh bien oui, le Georges V a créé une atmosphère, un climat, une émotion qui le différencie. Alors, juste pour l'humour ou pour l'anecdote, je n'ai pas volontairement analysé un hôtel tunisien parce que je ne m'en donnais pas le droit, je n'ai pas encore le plaisir de me rendre en Tunisie, mais simplement pour un hôtel dont j'ai trouvé les coordonnées sur Internet, la Badira à Hammamet, j'ai voulu vous montrer que quand on est différent, on peut trouver un slogan, on peut trouver une phrase qui tout d'un coup vous sort de l'anonymat. Et à titre anecdotique, notre directeur de création avait imaginé cette belle photo, la Badira, vous êtes unique, avec cette sérénité, cette émotion. Oui, dans le domaine du tourisme, aujourd'hui, je le répète encore, le désir précède le besoin. Et le désir est lié à un terme magnifique, l'émotion. Alors, deuxièmement, l'obsession client. Oui, plus que jamais, eh bien, deuxième partie, vous devez connaître votre client. Et le connaître obsessionnellement, je l'ai fait exprès, ou comment vivre sa marque, non pas par votre propre volontarisme, mais par le regard de vos clients.
Et comme l'a dit très bien un économiste américain, Peter Drucker, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Oui, une des demandes que je fais à mes clients, c'est de me citer, de me cerner les points de douleur, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles tel ou tel touriste ne veut pas venir dans tel ou tel endroit, ne veut pas prendre telle compagnie aérienne. Ça, c'est très important, parce que là, ça vous donne les freins à l'achat et ça vous donne les images restrictives de votre nom de marque. Alors, j'aime beaucoup cette phrase du philosophe hollandais au XVe siècle. Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. Et oui, c'est parce que je les désire. Et donc, tout ce que je vais vous raconter maintenant va rentrer dans le process du désir. Alors, comment trouver vos personnages? Créer vos bailleurs personnages, c'est-à-dire les gens qui vont acheter. Alors, j'ai pris un exemple de la société Orange, que vous connaissez, ce opérateur de télécommunications, car il a créé un livre blanc et j'ai beaucoup aimé les deux mots qu'il a écrits. Il a mis « Comment reconnaître vos clients et les séduire ». Voilà, tout est là. Le nouveau tourisme est, je dirais, en plein dans ces deux verbes, reconnaître vos clients et les séduire. Alors, nous, quand nous travaillons, par exemple, dans le domaine du tourisme, pour une boîte qui s'appelle Nouvelles Frontières, ben, nous faisons une sorte de fiche sur les personas, avec 5 points importants: la bio, le comportement social du client, qu'est-ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle vit, les voyages du couple, parce que là, c'était dans le domaine Nouvelles Frontières, qui est un agent, une société de voyage, ses centres d'intérêt, comme ça, on peut savoir ce qu'elle attend d'un séjour, et ce qui est très important aujourd'hui, son comportement média. Quels sont les canaux médias qui, évidemment, la renseignent, ce qui nous permet d'avoir une stratégie qui joint Julie là où elle est, c'est-à-dire que c'est vraiment les points de contact, aussi importants que, évidemment, son désir et son besoin. Alors, permettez-moi, c'est le titre de ma conférence, de mettre l'accent. J'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait beaucoup d'interviews dans différents secteurs, que ce soit industriel ou bien de consommation. À mon sens, si vous adoptez ces 4 valeurs du désir, eh bien, vous rendez désirable votre prestation. Pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Oui, à mon sens, et les verbes ont leur importance. Pratiquer l'humour. Faites un peu ce que font les Américains, qui, quand ils font une conférence, commencent par un joke et finissent par un joke. Oui, l'humour, c'est créer. L'humour ou l'impertinence, vous allez voir, créer l'empathie. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. L'intrigue, c'est-à-dire que quand vous développez une argumentation, ne dites pas tout. Laissez, comme je dis souvent en français, n'allez pas de A à Z, allez de A à X et laissez l'imaginaire de votre client terminer le récit. Inattendu, ça je vous l'ai déjà dit, l'inattendu, ça crée l'attrait, ça crée l'attente, ça crée l'interrogation, ça crée l'envie d'en savoir plus. Et la séduction, ça c'est par le discours, le comportement, l'attitude, le regard, le ton. Et effectivement, moi, lorsque nous sommes consultés par un client, je crée un cahier de charges soulignant les aspects les plus signifiants de la personnalité de client. Alors, vous avez par exemple l'humour. Regardez, il y a un hôtel que je fréquente à Barcelone qui a écrit sous notre disteur « Unless you are the woman or man of dream ». Il faut savoir que dans cet hôtel, qui s'appelle Urban Hotel, j'en fais la publicité à Barcelone, tout est à l'unisson de l'impertinence. Que ça soit les encarts juste de votre chambre, que ça soit les menus, que ça soit les discours, que ça soit les petites notes intermédiaires. L'impertinence est l'élément clé de la différence. Voilà. Et alors,
récemment à Paris, il y a eu cette campagne de communication que je trouve très impertinente, qui a eu un succès considérable, parce que vous savez que durant le Covid, peut-être que c'était la même chose en Tunisie, je ne sais pas, on ne pouvait pas aller dans les restaurants, on ne pouvait pas acheter dans les commerces, on ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au théâtre. Et regardez ce qu'a écrit cette campagne de communication Swile Card, la carte la plus inutile du moment. Et oui, parce que cette carte qui sert à tout, eh ben, aujourd'hui, jusqu'à la fin du Covid, vous ne pouviez pas l'utiliser. Donc, au lieu de faire une carte, une campagne banale, regardez, cette carte vous permet d'acheter n'importe où, ils ont pris le contre-pied impertinent de la plus-value de cette carte. Magnifique campagne. Et nous-mêmes, nous avons fait cette campagne, nous avons été chargés de faire une campagne sur le prix d'Amérique. Le prix d'Amérique en France, c'est le plus grand prix de course de chevaux. Eh bien, nous avons mis un hippopotame. Voilà, donc effectivement, l'inattendu crée l'attrait. Alors, il y a aussi l'intrigue. Voilà. Et donc, vous voyez que là, c'est la vue intrigante d'un hôtel. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas très bien où ça a été pris, mais ça crée l'envie d'en savoir plus. Alors ici aussi, voilà un film dont au début, vous ne savez pas de quoi il s'agit. You're my very best friend. We're the perfect blend. It's you and I together, 'cause we're buddies forever till the bitter end. You always can depend on me being right by your side. When the sky starts turning gray, you're always gonna push those clouds away. There's always gonna be a brighter day with my very best friend. With my very best friend. Profitez toute l'année des meilleurs programmes avec Canal+ et les plus grandes chaînes pour toute la famille. Donc vous voyez là qu'on ne sait pas au départ de quoi il s'agit, il faut rester jusqu'au bout pour savoir que c'est Canal+ et offrez un cadeau que vous ne regretterez pas. Eh bien, c'est vraiment intéressant, l'intrigue suscite l'intérêt. Alors là aussi, nous avons fait un webinaire, voilà, sur un thème particulier, et voilà ce que les auditeurs ont vu. Inbound marketing de chasseurs devenez gibier. Et il y a une semaine ou 15 jours, voilà, et fait un webinaire sur ce thème de chasseurs devenez gibier avec plusieurs types d'animaux. Voilà. Alors, voyez de là encore, c'est toujours innovant. Ça, c'est une société qui s'appelle Weekendesk. Et bien, quand on voit les thématiques qu'ils ont proposées, et il y a les thématiques un amoureux, 2495 week-ends, il y a Ascension, ça c'est un week-end particulier en France. Donc, la recherche de thématiques, à vous de trouver des thématiques inattendues en Tunisie qui va susciter l'envie d'en savoir plus et ensuite, évidemment, d'obtenir des clients. Là encore, c'est de l'inattendu et de l'intrigue. Et alors, l'inattendu, voilà. Voilà une compagnie aérienne qui, pour créer une ambiance particulière, pour créer l'envie de revenir dans cette compagnie aérienne, fait chanter son personnel, la Traviata, au milieu du voyage, et effectivement, ça marque les esprits. Et Tours, qui est une ville en France, a imaginé pendant tout un mois des manifestations inattendues pour attirer les gens dans une ville de province qui était un peu endormie. Donc vous voyez que chercher, trouver, imaginer des offres inattendues crée une dimension climatique même et émotionnelle très intéressante. Nous-mêmes, notre site, par exemple, celui de Studio Butterfly, au lieu d'écrire blog, on a écrit Étonnez-moi.
Oui, si vous allez sur notre site, vous verrez des informations, des articles, des vidéos, j'espère, étonnantes. Et j'ai l'habitude d'écrire ça. If you are lucky enough to be different, don't ever change. À l'hôtel Paradisio, voilà une série d'hôtels qui a créé une différence en projetant dans chacune des chambres de cet hôtel des films que veulent bien voir les touristes. Et donc, Chambre Paradisio, c'est devenu un must à Paris et ça a eu un succès magnifique à Paris de cette chaîne qui a su créer sa différence. Alors, j'ai travaillé pour Air France et vous voyez, j'ai bien voulu mettre un des résultats de ma démarche, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il faut innover. Air France, à l'image de ce qu'écrit Sam Kim, qui a écrit un livre qui s'appelle The Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu, eh bien dit, les gens en général font tous la même chose. Alors, ils sont dans un océan rouge. Et si vous voulez être différent, il faut trouver votre océan bleu. Alors, dans l'océan rouge, ils avaient fait une étude. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que veulent les voyageurs dans mes avions, dans les avions d'Air France ou de KLM? Et comme je l'ai dit, l'étude rappelle toujours les mêmes besoins. Alors, les gens, ils veulent plus de services, ils veulent plus de confort, ils veulent davantage de menus, de boissons, ils veulent qu'on baisse les prix et ils veulent la ponctualité. Ils veulent tout. C'est pourquoi, aux États-Unis, c'est créé d'ailleurs une philosophie qui s'appelle The Demand Generation, la génération de l'exigence. Et oui, quand vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, je veux, j'en veux plus, j'en veux toujours plus, j'en veux encore plus, on n'en finit pas. Il faut savoir décaler le message pour apporter au désir davantage d'émotions que les besoins. Eh bien, voilà, je me suis dit les désirs avant les besoins. Et je leur ai proposé de réfléchir à un nouvel esprit, un nouveau climat, un nouvel espace. Ça a donné quoi? Eh bien, je leur ai proposé ce thème, Make your trip different. Ah, c'est la suite logique de la différence. Eh bien, je leur ai proposé 4 projets. Vous voyez, par exemple, j'ai proposé le Fun Journey, le voyage amusant. C'est-à-dire qu'au milieu de l'avion, ben voilà, les stewardesses ou le steward vient et raconte des blagues ou fait de la prestigitation. Je dois vous dire que Air France m'a dit la direction d'Air France, vous comprenez, nous représentons la France, un pays comme ça. Bon, il a dit non, on peut, pour nous Air France, on ne peut pas se mettre à faire des choses aussi, je dirais, anecdotiques. Alors je leur ai proposé Surprise Journey, c'est-à-dire un voyage où tout d'un coup il va y avoir une surprise. Il y a quelqu'un qui va s'asseoir à côté de vous et puis dans votre langue va vous raconter une blague ou va vous raconter une histoire. Enfin, il va y avoir une surprise. Là encore, Air France, toujours fidèle à l'image qu'il représente un pays, n'a pas voulu. Il y a eu aussi le Cocooning Journey, le voyage cocooning. Là, j'avais proposé de considérer le voyageur comme un enfant, c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui vient le chercher chez lui, qui lui offre des boissons qu'il aime, des journaux dans la langue qu'il lit, qui l'amène dans un salon où on lui dit « Bonjour, monsieur Dubois », et dans l'avion, on lui dit « Qu'est-ce que vous voulez, un repas occidental ou un repas asiatique ?» Enfin, c'est vraiment du cocooning. Alors, ils n'ont pas voulu parce qu'il y a 2 compagnies aériennes qui le font très, très bien. Ils pensaient ne pas pouvoir atteindre ce niveau d'excellence. Les 2 compagnies qui aujourd'hui ont axé leur communication et leur démarche sur ce type, c'est Singapore Airlines et Emirates. Alors, je leur ai proposé Learning Journey, le voyage où l'on apprend. Ça leur a plu. Ça leur a plu parce que je leur ai dit, par exemple, depuis Tokyo jusqu'à Paris, eh bien, chaque fois que l'avion va passer au-dessus d'un pays, vous allez offrir un livre sur la cuisine du pays, sur le folklore du pays, sur je dirais, les buildings, les paysages de ce pays. Et donc, c'est dans les classes premières ou classes affaires, eh bien, les voyageurs vont apprendre, vont s'informer, vont enrichir leur culture sur le pays traversé. Ça leur a plu. Donc, vous voyez qu'en décalant je dirais, leur approche, au lieu de faire plus de ponctualité, plus de repas, plus de champagne, etc., ils ont créé une émotion particulière en valorisant le voyageur. Alors maintenant, on arrive à la séduction. Et la séduction, c'est pour moi
Donc vous voyez que la séduction, c'est l'authenticité. Oui, l'authenticité, c'est ce que je vous encourage dans le domaine du tourisme. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans la Tunisie paillette, je suggère d'entrer dans la Tunisie authentique. Et je suis certain que les touristes apprécient beaucoup cette immersion dans, comment dirais-je, la vie profonde, dans l'âme profonde, dans la mentalité du peuple tunisien. Et ça permet bien sûr une relation humaine, car après la Covid, ce que je crois vont vouloir avec force les touristes, c'est de retrouver un parcours humain, de retrouver une chaleur humaine, de retrouver l'émotion de leur rencontre. Eh bien, c'est à vous, acteurs du monde du tourisme, de favoriser, bien sûr, toutes ces possibilités de rencontres. Ça peut être des manifestations, ça peut être des galeries, ça peut être des rencontres, ça peut être des clubs, ça peut être des conventions, ça peut être des cercles, mais cette envie, ce désir de rencontre va être extrêmement favorisé justement à la suite de cette période de confinement. Donc, à mon sens, l'authenticité dans la relation humaine va, à mon sens, émerger. Alors, je le remets parce que ça se met dans des fichures tunisien et à la main, voilà. Puis, alors, je vous montre un autre film que je trouve très joli et vous allez voir, vous allez être étonnés. C'est un film très émotionnel et vous allez voir quelle est la marque qui se cache. On a eu le grand prix de la meilleure campagne de communication en 2018. Alors, je vous le fais passer assez vite parce que ça dure 4 ou 5 minutes. On commence. Elles sont trop bonnes ces glaces. Ok, vas-y. Non, c'est très bien, les gars. Si, non, mange très bien. Mange super bien. L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, à l'amour dont on Moi, je me calcule déjà. Eric, Je fais un truc. l'amour, mais la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, à l'amour, 9h46, musique à cul, on parle toujours. À l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, c'est quand tu m'aimes. Et voilà. L'amour, c'est quand je t'aime. Et la marque, c'est sans te le dire. Intermarché, vous voyez. Et donc, Intermarché a fait un film
émotionnel, émouvant pour promouvoir ces produits. Alors, pour finir, qu'est-ce que je vous propose pour à la fois effectivement intriguer, être inattendu, pratiquer l'humour et séduire, c'est d'adopter le principe APA. Le principe APA, c'est évidemment c'est un terme mnémotechnique. On pense à l'APA, non, c'est avant, pendant, après. Et comment cela se pratique? Eh bien, voilà ce que je vous suggère en Tunisie. C'est que quand vous avez un fichier de touristes potentiels ou de gens même qui s'intéressent à votre organisme, eh bien, envoyez un journal de bord qui, j'ai mis comme titre, l'émotion au cœur de la Tunisie. Parce que j'avoue, comme je l'ai dit, que ces deux mots, le cœur et l'émotion, constituent aujourd'hui le renouveau du tourisme. Et envoyer un journal de bord ou un livre de bord ou un carnet de bord, mais ça permet comme ça de susciter l'envie d'en savoir plus. Et quand vous avez envoyé ce journal de bord, donc vous avez envoyé une sorte d'élément de livre blanc, ça crée déjà un fichier de, voilà, de touristes potentiels. Ça, c'est avant. Pendant, eh bien, ce n'est pas la Tunisie habituelle, c'est la Tunisie insolite, c'est la Tunisie authentique, c'est la Tunisie hors des sentiers battus. Et j'ai trouvé ces visuels qui expriment une autre forme de Tunisie. Et après c'est très important. Après, il faut que la personne que vous allez joindre, selon les fichiers, selon les clubs ou les cartes privilèges que vous avez, il faut qu'elle ait la nostalgie de votre pays. Comment? Eh bien, moi, j'ai trouvé cette phrase. Alors, évidemment, ça, c'est une vue de Sidi Bou Saïd, j'aime beaucoup cet endroit, mais j'ai écrit « Vous ne quitterez jamais tout à fait la Tunisie ». C'est une suggestion, mais quand on est allé en Tunisie, dans votre univers, je pense que vous pourriez dire qu'on ne peut plus ne pas se souvenir de la Tunisie. Et je trouve que cette phrase « Vous ne quitterez jamais tout à fait la Tunisie » est une très jolie phrase et qui incite à revenir en Tunisie. Donc, vous voyez, et je le dis avec force, ce principe APA, je vous invite à l'adopter dans tous les domaines touristiques, parce que comme ça, vous allez mieux comprendre la personnalité de votre client avant qu'il vienne, pendant son séjour et après. Eh bien, adoptez le principe APA. Alors, il reste stratégie digitale qui est vraiment une révolution en marche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie digitale? Alors, au départ, je vous invite vraiment d'une manière forte à adopter les deux outils inséparables, comme ces deux charmants oiseaux, le site et le blog. Alors, voilà un exemple d'un de nos clients. C'est très important d'avoir défini par une signature la ligne éditoriale de votre site. Ici, Soyouz, c'est un accompagnateur virtuel. Quelqu'un qui rentre dans un magasin qui est en relation avec Soyouz a une borne thématique dans laquelle ils peuvent choisir tel ou tel produit. Ou bien, chez soi, dans l'ordinateur, on peut le guider pour choisir le produit qu'il va retrouver chez Ikea, dans tel ou tel magasin. C'est pour ça que la signature ou le slogan que l'on a suggéré à notre client, c'est la réponse est dans la question. Donc, c'est un guide de cheminement de consommateurs tout au long de l'enseigne. Alors, sans le blog, vous êtes infirme. Oui, je sais que c'est chronophage, je sais que ça prend du temps, mais le blog, ça vous permet un meilleur référencement, ça vous permet un lien avec vos internautes, ça vous permet d'actualiser votre message. Oui, vous ne pouvez pas vous distraire du blog. Alors, voilà un exemple de blog. C'était pour la Turquie. Eh bien, il y a quelqu'un qui a écrit 5 idées de lieux à découvrir en Turquie, inspiration et rêverie. Ben voilà, voilà un article qui incite à venir voir la Turquie. La stratégie des APA, c'est ce que j'ai dit, alors on a mis APA avec le principe APA, mais la stratégie des APA constitue justement un élément que vous pouvez retrouver sur le blog, que vous pourrez retrouver dans les réseaux sociaux. Alors, vous avez 3 niveaux d'APA, la sensibilisation, la
considération et la décision, c'est-à-dire au départ, il faut sensibiliser l'internaute, il faut lui montrer qu'il a intérêt à s'intéresser davantage à votre société en le considérant, et puis effectivement, il doit prendre un tir. Alors à vous de choisir les appâts, de les mettre en œuvre, d'avoir une stratégie, ce qu'on appelle de landing page, de page d'atterrissage, par le marketing automation. Enfin, le brand content. Le brand content, c'est la stratégie du contenu de marque. C'est un élément clé. Churchill avait comme habitude de dire, il est impardonnable d'ennuyer son interlocuteur. Oui, quelle que soit la valeur de vos plus-values, si vous énoncez de manière docte vos arguments, c'est pas que les arguments seront mauvais ou pas, mais les gens vont s'ennuyer. Et bien, si les gens s'ennuient, ils zappent. Donc, la première des choses, comme l'a dit Oscar Wilde, il n'est qu'une chose horrible en ce monde, un seul péché irrémissible, l'ennui. Et au-delà du message, j'aime bien cette phrase de Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui, le contenu, le ton, le style, le caractère créent la personnalité de votre marque. Alors, je vous donne un exemple, le Luberon. Quand j'ai pris ce client, voilà comment il traitait le Luberon, qui est une magnifique, je dirais, paysage en France, niché entre la Durance et les monts du Vaucluse. Le Luberon offre le caractère et les couleurs de la Provence, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Eh bien, moi, j'ai mis l'accent sur deux points importants, le paradoxe et l'oxymore. Regardez ce qui est écrit. Je déguste sa beauté, je respire ses marchés provençaux, je célèbre ses peintres. Et je termine, le Luberon, une indicible sensation du bonheur du vivre. Oui, je crois que là, on a envie d'y aller. Alors, le bonheur n'est pas forcément une gare où l'on arrive, c'est avant tout une certaine façon de voyager. Alors, effectivement, moi, je vous encourage à créer une communication qui suscite chez le touriste, chez le client, l'envie de voyager avec vous, l'envie de ne pas aller dans un endroit et puis d'y rester, mais de créer une émotion que les Américains identifient par ce qu'ils appellent beautiful journey, un voyage magnifique. Oui, à vous de créer cet esprit de voyage en termes marketing, en termes de communication, en vous reposant sur ces 4 valeurs, comme je l'ai dit, l'humour, l'intrigue, l'inattendu et la séduction, car en utilisant l'inbound marketing, comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher par ces différentes valeurs mises en musique via en général la stratégie digitale, vous obtenez la fidélisation de vos clients et surtout le désir de revenir chez vous. Et alors, je me permets, si vous le voulez bien, de vous proposer mon dernier livre, écrit en collaboration avec un co-auteur, Laurent Olivier, de l'inbound marketing à l'ABM, car l'inbound marketing, c'est comment mettre un filet dans la mer et puis trouver des poissons. Et l'ABM, c'est une encore nouvelle démarche marketing, account-based marketing, c'est qu'on sélectionne les poissons et effectivement, on les fidélise, on s'en occupe et on personnalise la communication. Et j'adore ce proverbe arabe, une main toute seule ne peut applaudir. Oui, associé au tourisme, l'inbound marketing, et je pense que vous allez réinventer à la fois le tourisme et réinventer votre communication. Voilà, j'ai terminé mon propos et je suis disponible à la fois à ceux qui veulent me poser des questions ou à ceux ou celles qui voudraient recevoir cette présentation. Je suis tout à fait disposé à le leur envoyer, il suffit qu'ils m'envoient leur adresse mail. Voilà.